Nous voici rassemblés à l'occasion de la fête des saints apôtres Pierre et Paul pour commémorer le 30e anniversaire de la mort du révérend Père Joseph Claessens, une grande figure de l'Église d'Haïti. Le révérend Père Joseph Claessens, venant de la Belgique, était un prêtre de la congrégation du Très Saint Rédempteur rédemptoriste, fondateur de l'Institut des Compagnes de Jésus et rénovateur du mouvement La Sainte Famille en Haïti. Rendons grâce à Dieu pour le don de la vie de Père Joseph qu'il nous a fait. En cette circonstance, l'Évangile du jour nous invite à contempler le mystère de Jésus, Fils de Dieu. Déclaration de Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Une réalité difficile à comprendre par les gens de son époque. Mais nous, grâce à la foi, nous sommes tous convaincus que Jésus est vraiment le Fils du Dieu vivant. Ainsi l'avait bien compris Père Joseph Claessens, et c'est pourquoi il s'est donné totalement au service de l'Église, épouse du Christ. Il était un grand missionnaire zélé. Il luttait beaucoup contre la pauvreté, pour le développement, surtout pour l'amélioration du mode de vie des plus petits, les marginalisés. Père Joseph prêchait presque dans tout le pays. Aujourd'hui, en faisant mémoire de ce qu'il était pour nous, pour l'Église d'Haïti, lui qui était parti vers la maison du Père depuis 30 ans, nous lui portons nos prières afin que Dieu, de sa miséricorde, puisse lui garder auprès de lui dans l'assemblée des saints. Et maintenant, prière de vous lever pour débuter la célébration en chantant.
Révérend Père, révérende Sœur, Sœurs et frères bien-aimés, bonjour. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La Sainte Église, notre Mère, nous invite aujourd'hui à célébrer la solennité des saints apôtres Pierre et Paul. Et en cette circonstance bien spéciale, nous commémorons les 30 ans de notre frère qui nous a quittés. Il fut un 29 juin en l'an 1996, le père Joseph Claessens. Et en cette occasion spéciale, nous voulons nous tourner vers le Seigneur tout amour pour implorer sur chacun et chacune d'entre nous la grâce de son pardon et de sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous mes péchés, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi et le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et que nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as donné ce jour de sainte joie pour fêter les apôtres Pierre et Paul. Accorde à ton Église une fidélité sans faille à leur enseignement, puisqu'elle a reçu par eux la première annonce de la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture des Actes des Apôtres au chapitre 12e, les 11 premiers versets. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se mit à maltraiter certains membres de l'Église. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure était bien vue des Juifs, il décida une nouvelle arrestation, celle de Pierre. On était dans la semaine de la Pâque. Il le fit saisir, emprisonné et placé sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Il avait l'intention de le faire comparaître en présence du peuple après la fête. Tandis que Pierre était ainsi détenu, l'Église priait pour lui devant Dieu avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. La nuit précédente, Pierre dormait entre 2 soldats. Il était attaché avec 2 chaînes et devant sa porte, des sentinelles montaient la garde. Tout à coup, surgit l'ange du Seigneur et une lumière brilla dans la cellule. L'ange secoua Pierre, le réveilla et lui dit « Lève-toi vite !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Alors l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » Pierre obéit. Et l'ange ajouta « Mets ton manteau et suis-moi. » Il sortit derrière lui, mais ce qui lui arrivait grâce à l'ange, il ne se rendait pas compte que c'était vrai. Il s'imaginait que c'était une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent à la porte en fer donnant sur la ville. Elle s'ouvrit toute seule devant eux. Une fois dehors, ils marchèrent dans une rue, puis, brusquement, l'ange le quitta. Alors, Pierre revint à lui et il dit « Maintenant, je me rends compte que c'est vrai. Le Seigneur a envoyé son ange et il m'a arraché aux mains d'Hérode et au sort que me souhaitait le peuple juif. » Parole du Seigneur. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête.
magnifiez avec moi le Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, chapitre 4, les versets 6 à 8, puis 17 à 18. Bien-aimés, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la mettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Tous m'ont abandonné. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché de la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore. À tout ce qu'on fait pour me nuire, il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme. Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Révérend Père Francky Désir, le curé de cette paroisse, le vicaire général de l'archidiocèse de Port-au-Prince, mes chers confrères dans le sacerdoce ministériel et dans la vie consacrée, chers membres de l'Institut séculier, les compagnes de Jésus, chers séminaristes, peuple de Dieu ici rassemblés, frères et sœurs dans le Christ. En ce 29 juin 2026, comme chaque année d'ailleurs, la Sainte Église, notre mère, nous invite à célébrer deux de ses figures emblématiques, Pierre et Paul, qui ont marqué son histoire à travers les âges. Deux figures de saints bien distincts. Pierre est un simple pêcheur, sans grand bagage intellectuel, sans grande culture, autre que le pragmatisme de son métier. Paul, au contraire, est un citoyen romain qui parle plusieurs langues, qui a étudié la philosophie et la littérature grecque et qui possède de bonnes bases en navigation et en sport. Sa vaste culture contraste donc avec celle de Pierre et des autres disciples. Ce fut un 29 juin 1996. Un passionné du Christ, un grand prédicateur de l'Évangile, un visionnaire, un fondateur, en la personne du Père Joseph Classens, rédemptoriste, a été rappelé à la maison du Père. 30 ans après cette séparation, nous sentons encore son absence dans l'Église d'Haïti et nous nous souvenons encore de lui. Au cours de la réflexion de ce matin, loin de faire une comparaison entre le Père Classens et les apôtres Pierre et Paul, je veux, frères et sœurs, tout simplement mettre en évidence 4 points en commun que partagent ces fous de Dieu et de sa parole. Tout d'abord, la mission de fondateur et de bâtisseur. Frères et sœurs, comme vous le savez, Pierre et Paul sont les colonnes de l'Église primitive. Pierre a reçu la mission
d'être la pierre sur laquelle l'Église est bâtie, tandis que Paul a fondé de nombreuses communautés chrétiennes à travers toute la Méditerranée et l'Asie mineure. Le père Joseph Claessens, pour sa part, s'est inscrit dans cette même dynamique de bâtisseur en fondant l'Institut des Compagnes de Jésus le 25 décembre 1971. Tout comme les apôtres ont structuré les premières communautés, le père Claessens a mis en place une structure religieuse durable pour répondre aux besoins spirituels et sociaux d'Haïti. Le deuxième point que nous voulons mettre en évidence, c'est le don de la parole et de la prédication. Pierre et Paul, tous deux étaient des orateurs extraordinaires. Qu'il s'agisse de la première prédication de Pierre à la Pentecôte ou des discours de Paul à l'aéropage d'Athènes, ils savaient captiver, convaincre et toucher les cœurs. Le père Joseph Claessens, pour sa part, selon le témoignage de plus d'un, est reconnu comme un grand prédicateur. Il possédait ce don rare de trouver les mots justes, à la fois simples et profonds, pour capter l'attention de son auditoire, en particulier celle des enfants et des jeunes. Le troisième point que nous voulons mettre en évidence, c'est l'audace d'aller vers les périphéries et les plus vulnérables. Pierre et Paul, dans un premier temps, nous voyons Paul qui s'est proclamé apôtre des gentils pour briser les frontières culturelles, tandis que Pierre a ouvert l'Église aux païens, comme le centurion Corneille. Ils sont allés vers ceux qui étaient exclus ou éloignés de la promesse initiale. Le père Joseph Claessens, pour sa part, à travers son action pastorale, nous voyons qu'il était profondément ancré dans l'option préférentielle pour les pauvres. Il a poussé les compagnes de Jésus à s'improviser éducatrices, soignantes et accompagnatrices auprès des populations des couches les plus défavorisées. Des enfants non scolarisés et des personnes âgées, notamment à l'asile Saint-Vincent-de-Paul, de Signo à Léogane et au foyer du Sacré-Cœur. Quatrième point que je voudrais mettre en évidence, c'est la vision de former des leaders pour l'avenir. Pierre et Paul n'ont pas travaillé seuls. Ils ont constamment formé la relève. Paul écrivait à ses collaborateurs comme Timothée ou Tite pour leur confier la gestion des églises et leur transmettre le dépôt de la foi. Le père Joseph Claessens, quant à lui, il mettait en évidence la formation, l'école, et a contribué à la fondation de beaucoup d'espaces privilégiés pour former des hommes et des femmes engagés pour leur pays et pour l'Église. En transmettant son charisme aux sœurs compagnes de Jésus et à nous rédemptoristes, et en insistant sur l'éducation intégrale des enfants, il a préparé l'avenir de la communauté locale, tout comme les apôtres ont préparé l'avenir de l'Église universelle. En somme, le père Joseph Claessens a actualisé au XXe siècle en Haïti l'héritage de Pierre et Paul, à savoir l'art de la prédication, l'audace de la fondation et un dévouement absolu au service du Christ à travers les plus petits. En cette occasion solennelle, les trois textes de l'Écriture que nous venons d'entendre nous disent l'essentiel de ce que sont Pierre et Paul pour l'Église et pour nous aujourd'hui. Tout d'abord, dans la première lecture, l'auteur sacré raconte le récit de la libération miraculeuse de Pierre, enfermé dans une prison fortifiée et gardé par 4 escouades de soldats, résonne profondément avec nos propres enfermements. Pierre dort, enchaîné
nous dit le texte. C'est l'image de l'impuissance humaine face aux épreuves, à la peur et au découragement. À l'intérieur de cette prison, une lumière brille. L'ange le réveille d'un coup au côté et lui dit « Lève-toi vite, les chaînes tombent ». Frères et sœurs bien-aimés, l'auteur sacré nous dit que Pierre doit d'abord avancer en croyant faire un rêve. Et ce n'est qu'une fois la lourde porte de fer franchie, celle qui s'ouvre d'elle-même, qu'il réalise maintenant « Je sais que le Seigneur a envoyé son ange ». Frères et sœurs, quelles sont les portes de fer, les peurs ou les culpabilités qui nous bloquent aujourd'hui dans notre vie personnelle? La méditation de ce texte nous rappelle que la prière de la communauté qui s'élevait sans cesse pour Pierre et la grâce de Dieu sont plus fortes que toutes nos prisons. Dieu ne nous évite pas toujours l'épreuve, mais il nous en fait sortir debout. Voilà la première leçon que nous devons apprendre dans cette première lecture. Dans la deuxième lecture, nous lisons le testament spirituel d'un homme consumé par l'amour du Christ. Je suis déjà offert en sacrifice. Par ce témoignage, Paul ne subit pas sa mort prochaine. Il l'offre comme la conclusion logique d'une vie donnée. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course et j'ai gardé la foi, nous dit Paul. La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille, c'est une course d'endurance qui demande de la ténacité. Et même si tous l'ont abandonné, dans son procès, Paul témoigne, le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que la proclamation de l'Évangile fût accomplie jusqu'au bout. Frères et sœurs bien-aimés, Paul nous invite à regarder le sens profond de nos engagements. Au milieu de nos fatigues pastorales, professionnelles ou familiales, avons-nous cette certitude que le Seigneur nous assiste? Garder la foi, ce n'est pas seulement posséder une vérité, c'est rester fidèle à une présence qui nous fortifie. Dans l'Évangile, par contre, Saint Matthieu nous révèle que l'identité du Christ est le fondement de notre mission. Car sur la route de Césarée de Philippe, Jésus pose la question centrale qui traverse toute vie chrétienne. Pour vous, qui suis-je? Le Seigneur s'adresse à nous ce matin. Pour vous, qui suis-je? Il s'adresse à moi ce matin. La réponse du cœur et de l'esprit, Pierre, à travers cette parole, lui, il a pris la parole au nom de tous en disant « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Jésus lui rappelle aussitôt que cette intuition ne vient pas de la chair et du sang, c'est-à-dire des forces humaines, mais du Père. La foi, frères et sœurs, est un don reçu avant d'être une profession de foi. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus ne nous demande pas ce que les gens disent de lui, mais ce qu'il est pour nous, personnellement, dans le quotidien de nos vies. C'est de notre réponse intime que découle notre mission. Dieu ne choisit pas des hommes parfaits. Pierre le reniera. Paul a persécuté l'Église. Mais ce que le Seigneur fait, ce qu'il choisit, il les rend capables. Ce que nous devons retenir en cette solennité, c'est l'harmonie qui réside dans ces deux trajectoires. Pierre symbolise l'institution, la structure, la fidélité aux racines et l'unité du troupeau. Paul, quant à lui, incarne l'élan missionnaire, la théologie audacieuse, la liberté de l'esprit et l'ouverture aux nations. Tous deux, par contre, ont versé leur sang à Rome pour le même maître et pour la même cause qu'est l'Évangile. Il nous rappelle que dans l'Église, la tradition et la nouveauté, l'ordre et le mouvement, l'autorité et le prophétisme ne s'opposent pas, mais se complètent pour la gloire de Dieu.
Au cours de cette célébration eucharistique, frères et sœurs, demandons à Pierre et Paul, ainsi qu'à Père Classens, de nous aider à choisir, nous aussi, le Christ, et de le choisir pour toujours, de l'aimer, de le servir et d'annoncer son nom très saint. Que ces colonnes de l'Église que nous fêtons aujourd'hui viennent raffermir et soutenir notre foi, afin qu'elle demeure solide et qu'elle rayonne autour de nous, et que l'Eucharistie, où nous nous rencontrons ensemble dans la vérité de nos histoires autour de la table du Seigneur, soit le signe de cette Église accueillante et ouverte que nous formons. Amen. Frères et sœurs, levons-nous et professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Frères et sœurs, dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Après chaque intercession, nous chantons ensemble. Prions pour l'Église répandue à travers le monde. Prions également pour ses pasteurs, le pape, les évêques, les prêtres et les diacres. Demandons au Seigneur de les combler par la force de son esprit, afin qu'ils continuent à témoigner de son divin amour et à conquérir les âmes pour son royaume. Prions le Seigneur. Prions pour tous les pays du monde qui connaissent des moments de difficulté, de douleur en ces jours-ci. Prions spécialement pour notre cher pays d'Haïti. Demandons à Dieu de tourner son regard de miséricorde sur le peuple haïtien qui a soif de son secours, afin que règne la paix, la justice, la sécurité, et qu'ainsi il trouve un minimum de mieux-être. Prions le Seigneur.
qui ont des maladies incurables, ceux qui souffrent, qui n'ont personne pour leur soulager. Que Dieu, de sa bonté, passe à travers les agents de santé qui sont dans leur disponibilité pour les soulager, les consoler, les guérir. Dieu de bonté, nous te confions les malades. Pour les compagnes de Jésus, les rédemptoristes, les membres du groupe Sainte Famille qui aujourd'hui font mémoire de ce grand homme, Joseph Classens, prions Dieu afin qu'il ait le même zèle apostolique qu'avait Père Joseph pour conquérir autant que possible des âmes pour le Christ en témoignant l'amour divin et annonçant l'évangile dans les coins et recoins du monde, aux plus pauvres, aux plus abandonnés. Seigneur, nous t'en prions. Sans toi, que pourrions-nous? Pour le cher Père Joseph Classens, notre fondateur à qui nous faisons mémoire aujourd'hui, prions Dieu le Tout-Puissant de lui compter dans l'assemblée des saints. Seigneur, nous t'en prions. Prions encore le Seigneur. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Sœurs et frères, prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que la prière de tes apôtres, Seigneur, accompagne l'offrande qui sera consacrée à ton nom. Qu'elle augmente notre ferveur envers toi pour célébrer le sacrifice par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu nous donnes la joie de célébrer en ce jour les bienheureux apôtres Pierre et Paul, celui qui fut le premier à confesser la foi et celui qui l'a mise en lumière. Pierre qui constitua l'Église naissante parmi les pauvres d'Israël, et Paul, maître et docteur des nations appelées au salut. L'un et l'autre ont travaillé par des voies différentes à rassembler l'unique famille du Christ. Dans le martyre, une même couronne les a réunis et ils reçoivent de par le monde la même vénération. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin, nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, Dieu le vent au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain
En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, aide à y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Max Leroy, ses auxiliaires Sander et Wismik, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et trouve grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume spécialement
le Père Joseph Classens, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
chant de notre Père céleste. Dansons ensemble, car tout est accompli, et nous vivons de l'Esprit. Quelle que s'appelle, qu'elle le jubile. Au cœur des mers toute l'Asie. Courons ensemble, car tout est accompli, et nous crions Jésus-Christ. Louez-le, louez-le. Qui que vous soyez. Louez-le, louez-le. Où que vous soyez. Louez-le, louez-le. En toutes circonstances. Louez-le, louez-le. Voici que Dieu avance. Louez-le, louez-le. Pour l'éternité. Louez-le, louez-le. De Dieu à jamais. Louez-le, louez-le. Notre pardonnance. Louez-le, louez-le. Voici que Dieu Prions le Seigneur. Après nous avoir fortifiés par ce sacrement, Seigneur, fais-nous vivre dans ton Église comme les premiers chrétiens, assidus à la fraction du pain et à l'enseignement des apôtres. Nous serons un seul cœur, une seule âme, solidement racinés dans ton amour, par le Christ notre Seigneur. Asseyez-vous un instant. Révérend Père Renaud Antoine, célébrant principal de la cérémonie, Révérend Père célébrant, Révérende Sœur, chers postulants du Très Saint Rédempteur, chers membres du mouvement de la Sainte Famille, chers membres de la famille alphonsienne, chers paroissiens et paroissiennes, distingués invités. Aujourd'hui, nous commémorons le 30e anniversaire de la mort du révérend Père Joseph Adrien Classens, missionnaire rédemptoriste et fondateur de l'Institut Les Compagnes de Jésus. Nous rendons grâce au Seigneur pour la vie qu'il a donnée à notre fondateur. Sa vie fut un témoignage de l'Évangile. D'origine belge, il a laissé sa terre natale comme des saints apôtres Pierre et Paul, que nous célébrons leur solennité en ce jour, pour venir en mission en Haïti. Il s'était engagé dans la formation des jeunes rédemptoristes, la formation biblique et catéchétique des laïcs, de la mission populaire et itinérante. En méditant sur cette parole de Jésus, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers à sa moisson. Luc 10, versets 1 à 9. Il se sentait appelé à fonder l'Institut séculier Les Compagnes de Jésus et à implanter et à restaurer le mouvement de la Sainte Famille dans le pays. Pour assurer à l'Église une relève, il a fondé des écoles qu'il les a confiées aux sœurs de l'Institut
les compagnes de Jésus et à la Sainte Famille, en vue de susciter chez les jeunes la foi et la vocation, tout en leur donnant une bonne formation chrétienne, intellectuelle et professionnelle. Il était toujours au service des abandonnés spirituels, des pauvres matériels et des exclus sociaux. Tout en se faisant proche d'eux, il était constamment à leur écoute. Il cherchait sans cesse à connaître et à répondre à leurs besoins. Il voyait en eux la présence du Christ. De ce fait, de même qu'il avait un grand amour pour le Christ, il les a aimés d'un amour vrai et sincère. Il s'était très attaché à eux parce qu'il croyait que c'est en se dévouant pour eux qu'il pourrait avoir accès au royaume des cieux. En fait, il n'a pas voulu non plus se faire reprocher par Jésus pour ne pas avoir pris soin de ceux qu'il les a confiés. Père Classens était aumônier du centre carcéral de pénitencier national à Port-au-Prince. Il se faisait souvent accompagner par les sœurs, les compagnes de Jésus, les membres du mouvement de la Sainte Famille et les laïcs de la paroisse de Saint-Gérard quand il allait célébrer la messe pour les prisonniers. Il les a administrés, si le besoin se fait sentir, le sacrement des malades. Il a été toujours disponible pour ceux qui se désiraient rencontrer Dieu et goûter sa miséricorde dans le sacrement de la réconciliation. Il ne s'est jamais fatigué d'écouter les gens dans la confession. Il a accompagné les personnes en fin de vie. Nous remercions le Seigneur pour ce qu'il a réalisé pour l'Église, les sœurs, les compagnes de Jésus, le mouvement de la Sainte Famille et la société haïtienne tout entière à travers la vie du révérend Père Joseph Adrien Classens. Nous lui demandons de permettre à notre cher Père de prendre part à son banquet éternel, car il a combattu jusqu'au bout le bon combat. Il a achevé sa course, il a gardé sa foi, que la couronne de gloire et de justice lui soit réservée. Nous voulons remercier le révérend Père Renaud Antoine, le célébrant principal de notre célébration, pour sa grande disponibilité, son sens d'église et d'ouverture. Cher Père, nous vous assurons de nos humbles prières. Nous adressons nos sincères remerciements au clergé de la paroisse de Notre-Dame d'Altagrace, plus particulièrement à Monseigneur Francky Désir, pour l'accueil chaleureux qu'il donne toujours aux sœurs, les compagnes de Jésus. Chers membres du clergé, que vous soyez toujours des pasteurs selon le cœur de Dieu. Vous pouvez croire à nos prières de chaque jour. Nous remercions aussi les pères célébrants. Permettez-nous de vous dire que votre présence apporte une marque éclatante à notre célébration. Merci d'être venus rendre grâce avec nous au Seigneur pour la vie de notre fondateur qu'il nous a fait don. Nous rendons grâce au Seigneur pour les sœurs, les compagnes de Jésus et les postulants rédemptoristes qui se sont dévoués corps et âme dans la préparation et l'animation de cette célébration eucharistique. Chères sœurs et chers postulants, sachez que Père Classens, qui nous regarde depuis là-haut, est fier de vous. Nous remercions les membres du mouvement de la Sainte Famille avec qui nous partageons la spiritualité
légués par Père Joseph Classens pour leur participation à cette célébration eucharistique. Que le Seigneur ressuscité vous donne la force de l'Esprit Saint pour continuer sa mission, celle à laquelle notre fondateur a participé. Nous disons un chaleureux merci aux membres de la famille alphonsienne pour leur franche collaboration à la mission du Christ. Votre collaboration à cette mission montre vraiment cet ensemble que nous pouvons faire à l'Église. Nous voulons dire merci à nos collaborateurs, nos techniciens de la radio-télé Altagrace, aux musiciens, aux enfants de chœur, aux fidèles de la paroisse d'Altagrace, aux sacristains et à ceux de la paroisse de Saint-Gérard et aussi à tous ceux et toutes celles qui sont ici présents. Que le Seigneur vous comble de ses grâces. Nous disons un grand merci aux professeurs de l'école professionnelle Magali Marcelin et Myriam Merlet. Que notre Dieu, dans sa grande bonté et miséricorde, fasse bon accueil au révérend Père Joseph Adrien Classens dans son royaume. Merci. Mercredi 1er juillet, ouverture de la trentaine de prières au précieux sang de Jésus. Participer dans trentaine de prières ça qu'a fait chaque jour dans l'église là, avec sur radio, télé, Altagrace. Nous sommes capables de recommander la messe pendant trentaine de prières. Le clergé de la paroisse annonce avec peine le décès de Marie-Ève Caroline Obaïmi, survenu le 21 juin 2026. Le clergé de la paroisse présente ses sympathies à toute la famille éplorée, en particulier à sa sœur Brunette Thomas Renfort, coordonnatrice et trésorière du groupe Les Dévots d'Altagrace. Que l'âme de notre sœur Marie-Ève Caroline repose en paix. Je présente également mes sympathies à la famille Volsi. Que l'âme de Magloire Amélia Jules Doliscar, Carida Doliscar, Lormeus à des hommes, Biquès à des hommes, Hermance, Mose, André, Gustave repose en paix par la miséricorde de Dieu. Tout le monde qui l'église là, qui a célébré l'anniversaire naissance, qui a approché devant l'hôtel là pour recevoir bénédiction spéciale. Pendant nous souhaiter joyeux anniversaire de naissance à Angela, Shelda, Paulette Jouissance, Evenson Guerrier, Annelida, Léondel Cadet, Anaël Simon, Berry, Peter, Édouard, Caliser, Christy, Chérubin, Carole, Elsie, Warner, Jason Pierre-Louis, Jean-Moïse Blanchard, Monique Auguste, Nicole Gustard, Sheila Pierre Pantal, Lebin, Ziomara, Bastien, Saint-Cyr, Angélica, Marie-Ange, Jean-Jacques André Noël, Kofi, Marie, Irlande. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. C'est pour mon Dieu bénir. C'est pour mon Dieu bénir. C'est pour mon Dieu bénir. C'est pour
Inclinons-nous pour recevoir la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse par la profession de foi du bienheureux Pierre. Il vous a affermi pour le salut. Il vous a fondé solidement dans la foi de l'Église. Par la prédication infatigable du bienheureux Paul, Dieu vous a instruit que toujours son exemple enseigne à gagner de nouveaux frères au Christ. Puissent les clés de Pierre et les paroles de Paul et l'intercession de l'un et l'autre nous aider à entrer dans la patrie où l'un par la croix, l'autre par le glaive, ils ont la joie de parvenir. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée de fête à chacun et à chacune de vous.